et vos gerbes l'entourèrent. Ils se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haïssait encore davantage à cause de ses songes, à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à son frère, à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda des souvenirs de ces choses. Les frères de Joseph étaient en allés à Shichem pour faire paître les troupeaux de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Shichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Il répondit, me voici. Israël lui dit, vois, je t'ai pris, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'apporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Shichem. Un homme les raconta comme il errait dans le champ. Il les questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla près ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin, et avec qu'il fut près d'eux, ils complotèrent de leur faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela, et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne le tuons pas la vie, ne lui ôtons pas la vie. Ruben lui dit, ne repentez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au-dessus, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour les faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans les citernes. Cette citerne était vide, il y avait qu'un point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Gala. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Israélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Amen. Hein? Amen. Là, l'histoire de Joseph, ça continue. Là, de Genèse 37 jusqu'à Genèse 47. Vous voyez, c'est une longue histoire. Si on commence à lire, on va que lire la Bible sans faire même les explications. Donc, la Bible nous parle de Joseph. Joseph, c'est le fils d'Isaïe. D'Israël. Donc l'Israël, qui était leur père, normalement, c'est pour ça que nous appelons les 12 tribus d'Israël. Israël avait 13 enfants. Ces 13 enfants, il y avait 12 garçons et une fille. À l'époque, les Israélites ne comptent pas les femmes. Amen. Même si on voit même Jésus-Christ, dans l'histoire de Jésus, on a dit que non, Jésus-Christ a fait nourrir 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Je ne sais pas pourquoi ils mettent en réserve les femmes, les enfants. Ils comptent que les hommes. C'est pour cela, nous allons voir dans Israël, Israël avec 12 tribus.
il y a une tribu de Gad, de Benjamin, de Ruben, de Juda. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a 12 tribus, donc les enfants d'Israël. Israël avait 12 enfants. Et Joseph était un enfant que Dieu l'a béni. Amen. Amen. Que Dieu l'a béni. Chacun de nous détient un don particulier. Dieu, lorsqu'il, même vous avez 5 enfants, 3 enfants, Dieu sait comment faire à tes enfants. Amen. Amen. Et vous allez voir aussi Joseph, et Jacob avait compris que Dieu avait doté à Joseph un esprit supérieur. Son papa, il savait, il aimait aussi beaucoup. Maintenant, ses frères étaient jaloux. Encore plus, Joseph, le même Joseph, c'est quelqu'un qui faisait des songes. Il avait des messages que Dieu l'a envoyés. Il a pris des songes, il a vu les herbes courbées devant lui. Donc, ils ont dit que non, toi, tu es devenu, faisais des songes. Donc, toi, tu vas régner sur nous. Et réellement, si on suit l'histoire, là, vous allez voir que Joseph avait régné sur eux. Comme dit la prophétie, ou dit les songes que faisait Joseph. Il a vu encore un songe, il a vu les étoiles, la lune. Il parle de 11 étoiles parce qu'ils sont à 12. Hormis lui, il y a 11 étoiles, ses frères. Et il y a le soleil et la lune. Et il a ramené à des explications parce que son papa avait l'explication. Il dit, ce que tu as vu, mais qu'est-ce que tu as vu? Donc toi, tu vas régner sur nous. Le soleil, ça représente au moins ton père. Et la lune, c'est ta mère. Et les étoiles que tu as vues, c'est tes frères. Donc tu vas régner sur nous. Nous tous, donc, tu vas nous dominer. Donc, à partir de cela, ses frères étaient très jaloux de Joseph. À cause seulement des songes. Là, Joseph n'était pas un grand, il n'avait pas encore d'argent. Tous partaient seulement pour nourrir les bêtes de leur père. Mais Joseph avait des ressentis, des prévisions, ce que Dieu montrait pour lui, pour son avenir. Et tous ses frères étaient mécontents. Se faisaient des miracles, se faisaient des songes. Il parle de nous, que Dieu l'a dit ça, et Dieu l'a montré ça. Ils étaient tous jaloux. Et un jour, papa les a envoyés aller paître les troupeaux. Ils sont partis avant de Joseph. Et lorsque Joseph est arrivé, le papa lui dit, non Joseph, tes frères sont partis paître les troupeaux. Tu peux les suivre. Comme Joseph était le dernier d'aller suivre les frères, dès que Joseph maintenant cherchait ses frères, il a trouvé un homme. Non, je cherche mes frères, mais je ne les trouve pas. Et non, apparemment, j'ai entendu qu'ils vont aller paître les troupeaux quelque part. Tu peux les suivre. Alors Joseph est allé les suivre. Dès qu'ils les ont vus de loin, ils ont dit, voici, regardez, le faiseur de songe est arrivé. Nous allons les tuer. Parce que Joseph n'est pas encore arrivé vers eux. Ils l'ont vu de loin. Ils ont commencé à se murmurer contre leur frère Joseph. Alors Joseph, dès qu'il est arrivé, ils l'ont pris, ils ont failli le tuer. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans un puits. Un puits profond, et heureusement, à l'intérieur, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Et mais après, Ruben, parce que les Ruben, c'est leur frère aîné. Les enfants d'Israël, leur frère aîné, il s'appelait Ruben. Ruben a dit non. Au lieu qu'on le tue, il serait mieux quoi? On le vend chez les marchands. Vous voyez? Ruben avait dit ça. Et Judas aussi a ajouté les mots de dire que non, c'est notre frère. Nous ne voulons pas que son sang soit répandu à nous. Mais quand même, nous le vendons, il sera calme. Lorsque les marchands sont arrivés, ils ont pris leurs frères, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu, ils ont pris les tuniques. Vous savez, en Israël, ils ont plusieurs tuniques. Aujourd'hui, les gens qui font cabale juif, ils en possèdent. Ils disent que non, c'est une tunique de Joseph. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le vrai tunique qu'avait Joseph. Une tunique a plusieurs couleurs. Il y a encore l'explication pour ça. Il y a un autre enseignement pour les tuniques. Mais aujourd'hui, on parle que de Joseph. Donc, Joseph a été mal vu de ses frères, qui a été vendu en Égypte vers Potiphar, parce que, à cause de ses songes, à cause de ses rêves. Vous allez voir dans notre vie, dans la famille, il y a des gens qui Dieu les a dotés de pouvoir
des songes, il donne l'explication, même lui-même, même son papa qui donnait l'explication, ses frères étaient jaloux de Joseph. C'est pour cela, dans ce verset nous parle que le premier ennemi de ta destinée, c'est ta famille. Amen. C'est dans ta famille, il y a des ennemis de ta destinée. Ils sont contre toi. Lui, qu'est-ce qu'il se prétend dire? Lui, il est qui? Il est qui? Il nous fait voir que non, lui, il est plus supérieur que nous. Donc, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. On ne devait pas être jaloux de nos proches. On ne devait pas être jaloux de notre famille, de notre sœur, de nos frères, premièrement en famille. Parce que le pouvoir, celui qui donne, c'est Dieu. La bénédiction vient de Dieu. Et c'est même Joseph qui a été haï de ses frères. Si nous continuons l'histoire, nous allons lire, vous allez voir, le Joseph qui a été vendu chez Potiphar, arrivé là-bas comme un esclave, qui a été vendu en Égypte. Potiphar était comme un gouverneur. Potiphar était gouverneur en Égypte. Il redonnait, il donnait des lois de beaucoup de choses. Et Joseph était son serviteur là-bas. La Bible déclare, Joseph était un jeune homme beau à voir. Il était beau. Dieu l'a créé vraiment d'une manière exceptionnelle. Joseph était beau. Alors la femme de Potiphar, elle est tombée amoureuse de Joseph, esclave. Il dit à Joseph, Joseph, moi je veux que toi tu sois mon copain. Donc c'est-à-dire, il faut que tu couches avec moi. Il va dire non. Ton mari m'avait dit, tout ce qu'il y a à la maison, tu peux toucher. Sauf toi, je ne peux pas te toucher. Je n'ai pas aussi peur de ton mari, mais premièrement, je perds de mon Dieu. Joseph a bien dit, je perds premièrement de mon Dieu. Et je ne peux pas te toucher, tu es la femme mariée. Je ne peux pas te toucher. C'est pour cela, parmi nous, sur la terre, il y a des femmes de Potiphar. Si vous regardez, il y a une histoire sur YouTube. Il y a une chaîne, on appelle ça chez Bissot. Si vous allez voir les choses qui se passent au Congo, vous allez voir que nous sommes arrivés au temps de la fin. Il y a trop de trahisons, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas que tu n'as jamais vues. Cela montre que c'est le temps de la fin. Il y a plein de femmes de Potiphar dans ce monde. Potiphar a fait tout possible pour coucher avec Joseph, mais Joseph n'a pas voulu. La femme de Potiphar a dit, tu ne sais pas que moi j'ai le pouvoir, on peut t'arrêter maintenant. Elle a pris ses habits propres, elle s'est déchirée de ses habits. Elle a commencé à crier. Au secours, au secours, au secours. Les gardes sont arrivés là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Il a voulu s'abuser de moi. Ah, Joseph, toi, un esclave, tu veux abuser la femme de Potiphar. Par double patte, on l'a récupéré pour prison. Mais Potiphar, comme lui, il connaît bien Joseph. C'est un garçon qui était sérieux, un garçon qui était calme, et un garçon qui avait peur de Dieu. Il ne devait pas faire ça. Mais comme lui, Potiphar n'était pas, il y avait des gardes qui ont entendu les cris de la femme. Tout le monde a accepté. Qu'est-ce pourrait faire Potiphar? Il ne pouvait pas défendre Joseph. Ils ont pris Joseph et l'ont mis en prison. Un innocent, on l'a mis en prison. Comme il était innocent, Dieu maintenant est arrivé comment je vais faire sortir Joseph. Comme quelqu'un qui a des songes, quelqu'un que son père avait le pouvoir d'expliquer les songes, ça arrivait même pour son fils Joseph. Au niveau des prisons, il y a eu ce que nous appelons un gardien. Ici, on appelle les gardiens de prison. Donc, il a eu un songe. Et Joseph a expliqué le songe. Lorsque quelqu'un maintenant a eu un songe, les références c'est homme qui? À Joseph. Maintenant, arrivé Pharaon, qui était le chef, le roi, a eu un songe. Il cherche l'explication. Il ne trouve pas l'explication. Il a fait une réunion, il a appelé les scribes, c'est-à-dire ses proches, comme ce que nous appelons les sages du pays. Donc, j'ai eu un songe, vous me donnez l'explication. Il n'y a personne qui est arrivé à donner l'explication. Et ils ont fait appel, parce que la nouvelle de Joseph, au niveau des prisons, il y a quelqu'un prisonnier, il interprète les rêves. La nouvelle est répandue jusqu'à Potiphar.
Potiphar a dit à Pharaon, il y a quelqu'un là-bas, c'est mon serviteur, il est en prison. C'est lui, il interprète les rêves. Et ils sont allés prendre Joseph qui était prisonnier. Ils l'ont fait sortir pour qu'il se voie face à face avec le Pharaon et expliquer Pharaon les songes. Et lorsqu'on a amené Joseph qui était prisonnier, on l'a lavé, on l'a donné des habits propres. Arrivé devant Pharaon, vous ne devez pas arriver sale. Il faut être représenté propre. Et Joseph, dès qu'il est arrivé, Pharaon a raconté à Joseph ce qu'il avait vu et ce qu'il avait fait comme un rêve. Il a vu un rêve, dans les rêves, il parlait que les petits animaux, je donne un exemple, c'est comme une chèvre avale un bœuf. Vous voyez? Donc, une chèvre, elle est petite, mais il avale un grand animal. C'était ça les rêves. C'était contradictoire. Maintenant, il faut donner des explications. Toutes les explications, là, Joseph a dit que les explications que vous avez, tout ce que vous avez dans vos rêves, Dieu veut, bientôt là, il va arriver une grande famine en Égypte. Mais maintenant, à partir de cette famine-là, on va chercher comment à chasser la famine ou comment à conserver, de faire comme des banques alimentaires, le jour où nous serons, lorsque le pays sera dans la famine, et ça va venir pour nous, et nous allons manger, et nous serons bien. Et Pharaon a dit, bon, comme c'est toi qui viens de faire l'explication de mon rêve, je t'établis il a mis comme Potiphar. Il est venu comme gouverneur, comme le proche de Potiphar. Donc, je n'ai personne d'autre que toi qui va faire ça. Comme tu as donné l'explication, c'est toi qui vas faire tout cela. Et Joseph, on a donné une place en Égypte. Il est devenu comme deuxième personnalité après Pharaon. À cause d'explication des rêves. Il est sorti de prison, il est devenu un chef établi. L'histoire de Joseph continue toujours dans la Bible. Si nous descendons, vous allez voir l'histoire toujours dans le livre de Genèse, de 37, en allant même jusqu'à 47. Il y a toujours l'histoire de Joseph. Là où Joseph a donné des explications à cause du rêve. Il est devenu deuxième personnalité. Donc, en Égypte, après le roi, le pharaon, c'était Joseph. Et Joseph a établi des lois, il a fait des magasins, ce que nous appelons des denrées alimentaires. Lorsqu'il y a eu la faim, et ça a commencé maintenant à les aider l'Égypte. Et l'Égypte était une grande puissance. Donc les gens venaient de partout du monde pour chercher la nourriture à l'Égypte. Et ces mêmes frères, ils l'ont vendu. Ils ont vu que nous, ils étaient affamés. Parce que si l'on regarde la carte géographique, l'Israël et l'Égypte, c'est pas si loin. En passant par la mer Rouge, et vous arrivez en Égypte, c'est pas trop loin. À l'époque, il n'y avait pas de voitures, il n'y avait que des chevaux. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont arrivés en Égypte pour chercher à acheter la nourriture. Arrivé là-bas, Joseph s'est reconnu que ça, c'est mes frères qui m'ont vendu. Mais eux ne savaient pas. Mais Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a donné la nourriture. Premier tour, ils ont acheté. Je vais dire, ça c'est mes frères. Comment maintenant je vais me faire voir que c'est moi, Joseph, qui m'ont revendu? Après, pour aller, qu'est-ce qu'a fait Joseph? Il a fait comme un jeu avec ses proches. Il a dit, dans les sacs, il a mis de l'or. Ceux qui ont acheté du blé, ils ont acheté beaucoup de choses, ils ont mis du blé à l'intérieur. Il a dit, vous allez faire quoi? Vous allez les attraper pour dire qu'ils sont des voleurs. Ses propres frères, hein? Regarde les jeux. Ils savaient que c'est mes frères. Mais pour se faire voir que non, c'est mes frères. Comme c'est un chef, il peut parler comme ça rapidement, dire, c'est mes frères, ils sont venus chercher à manger. Non, il a cherché un jeu. Il a mis de l'or dans leur sac. Il les a laissés partir un peu. Lorsqu'ils commençaient à marcher, papa, ils ont trouvé les garçons arrivés comme ça avec le cheval. Ou on vous cherche, il y a quelque chose de roi qui a été perdu. Quoi? Comme quoi? Non, vous avez volé. Non, on n'a pas volé. Nous sommes venus acheter seulement. Nous avons acheté nos blés. On n'a rien volé. Ouvrez vos sacs. Ils ont commencé à vérifier dans les sacs. Ils ont trouvé de l'or. Vous voyez? Vous êtes des voleurs.
Ils ont arrêté, ils ont commencé à pleurer. Non, nous ne sommes pas des voleurs. Il y a quelqu'un qui l'a mis, il l'a introduit dans nos sacs. Nous, on n'a pas touché. Ils l'ont ramené vers Joseph. Joseph s'est dit que c'est mes frères. Mais comme ils n'écoutaient pas mes rêves, ils m'ont vendu ici. Mais moi, je vais les faire même voir comment. Mais les rêves que moi j'avais vus, et c'est réalisé. Il a dit non, il faut que parmi vous, est-ce que vous avez un frère qui s'appelle Benjamin? Donc, les cadets, il s'appelle Benjamin. Et il dit oui. Et comment va Benjamin? Il va bien avec son papa. Ah ouais. Bon, quelqu'un de vous ici va rester. Je vais prendre comme un gage. Dès que vous allez revenir, deuxième pour acheter. Amenez-moi Benjamin, votre frère. Donc, Joseph avait fait cela parce qu'il aimait Benjamin, leur cadet. Il aimait beaucoup. Et il ne savait rien. Or, c'était le jeu de Joseph. Il cherchait de voir des moyens comment mes frères pourraient me reconnaître. Ils l'ont plus reconnu, mais il faisait cela pour reconnaître. Après avoir amené Benjamin, ils disent encore, non, Benjamin va rester avec moi et amenez-moi votre père. Ah! Première fois nous sommes arrivés, je vous ai dit, j'ai besoin de Benjamin. Benjamin est arrivé, et Benjamin reste ici. Et notre papa va nous tuer. Il aime notre fils dans les cadets. Et on le laisse avec toi. Non, 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 c'est pas possible. Donc, je vous dis, c'est que si je ne vous laissez pas Benjamin, il faut ramener votre papa. Ah! Ils ont dit, bon, on n'a pas le choix, qu'est-ce qu'on va faire? Ils les ont donné la nourriture. Parce qu'ils savent, c'est mes frères. Ils ne devaient pas les dire, avouer directement que c'est moi, Joseph, que vous m'avez vendu. Après, ils sont partis. Ils ont dit, allez, papa. Non, je ne comprends pas les chefs là-bas. Il est compliqué. On veut acheter la nourriture. Première tour, ils ont mis de l'or. Et deuxièmement, il nous dit qu'on amène Benjamin. On t'a même supplié. Toi-même, tu plairais même pour libérer Benjamin. On l'a donné, Benjamin dit non. Après, il a besoin de toi. On ne sait pas, il est qui. Papa dit, mais c'est un chef. On peut aller le voir, on n'a pas de souci. Ils ont quitté comme ça le village. Leur papa Jacob était devenu vieux. Vous savez, les gens qui sont vieux à l'époque, c'est pas comme nous. Et si on l'appelle vieux, il pourra avoir même 200 ans, 300 ans. Mais il marche. Parce qu'ils ont obtenu la grâce de Dieu. Et papa arrivé là-bas en Égypte, ils ont vu Joseph, j'ai vu ses parents. Il dit non, je ne peux pas pleurer comme ça, moi je suis un chef. Un chef ne pleure pas comme ça. Il faut qu'on se cache. Il a appelé la famille de 12 avec un papa. Ils sont là ensemble. Ils ont commencé à nous en parler. Papa, c'est moi ton fils Joseph. Ah! Les enfants comme ça appelaient notre frère Joseph. Ah, c'est Joseph qu'on a vendu. Joseph, notre frère, pardonne-nous, pardonne-nous. On ne savait pas, vraiment. Oh, ils ont dit, taisez-vous, il ne faut pas que les gens attendent le bruit. Je vous dis la vérité, moi ici, je suis la deuxième personnalité. C'est-à-dire, après, Pharaon, c'est moi. Si je vous ai appelé ici, regarde, moi, je suis devenu un homme riche. Je suis devenu un chef. Donc, dorénavant, ne restez pas là où on était. Vous allez séjourner ici, en Égypte. Vous serez sous ma protection. Tout ce qui est à moi est à vous. Ah, ils étaient contents. Ils ont supplié Joseph. Ils ont commencé à pleurer. Notre Dieu, pardonne-nous. Nous avons vendu nos frères. Ils ont trompé à papa que les fils étaient morts. Mais vous m'avez menti que non, les fils sont là, dévorés par un animal féroce, comme un lion. Vous avez amené la tunique, vous avez mis du sang. Vous m'avez dit que non, mon fils était mort. Non, il n'était pas mort, il est vivant. Son papa était content. Vous voyez, pour voir dans notre vie, les premiers ennemis de nos vies, c'est nos familles. Dans la famille, bien aimée, il y a des fois que nous sommes ici en Europe, surtout nous les Africains, il y a des fois on t'appelle au téléphone, envoie-nous quelque chose. Ah non, moi je ne suis pas leur esclave. Non, je ne suis pas l'esclave. Moi je ne suis pas venu en Europe ici pour envoyer l'argent en Afrique. Non, on devait envoyer. Si vous êtes une étoile et Dieu vous a choisi, vous devez aider votre famille. Amen. Amen. Nous devons aider nos familles bien-aimées dans le Seigneur. Ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. Tu peux avoir des enfants, il y a des fois tu es à la maison comme ça, les enfants jouent, tu regardes. Ah, cet enfant me ressemble. Hein. Je me souviens lorsque j'avais 5 ans, il fait les mêmes bêtises que moi. Ah, ça c'est vraiment moi. Ça c'est moi en miniature. Tu vois que c'est moi, mais ce n'est pas toi. Mais il t'a remplacé. C'est comme ça, partout dans le monde, ça se passe comme ça. Mais les femmes, les pères, la famille, papa, maman, gardent le silence.
Ils savent qui aiment, mais ils ne peuvent pas vous dire, parce que ça va causer des années, des querelles, des divisions. C'est pour ça qu'ils ne disent pas. Chaque parent est comme ça. Même les enfants qui font des bêtises, ah mon enfant là, chaque jour, il les frappe, il les frappe. Un jour, Petit Prince m'a posé une question. Papi, est-ce que ton papa te frappe, ton papa te frappait? J'ai dit oui, il me frappait si je fais des bêtises. Parce que son papa, lorsqu'il le frappe, lui, pour lui, il trouve son papa, c'est un ennemi. C'est un ennemi, vraiment, il me tracasse toujours. Il me dit, tu fais ça. Je dis non, le jour où tu vas grandir, tu sauras que ton papa, il t'essaie de mettre dans le droit chemin. Toujours, il faut réussir dans l'école. Et si tu ne réussis pas, tu fais la honte de tes parents. Lorsque tu fais le bien, tu seras ami de tes parents. Si tu fais le mal, tu ne seras pas aimé de tes parents. Moi aussi, il me frappait s'il fait des bêtises. Il me posait cette question. Parce que pour lui, il a trouvé qu'il était comme dans une prison. Ce n'est pas prison. Il a dit même si je savais, Dieu vraiment devait me changer la famille, mes parents. Donc comment il peut te changer? Il t'a envoyé dans la famille Simba. Il t'a envoyé. Il sait pourquoi il t'a envoyé. Alors tu dois écouter tes parents. C'est comme ça dans notre vie. Il y a des fois, il y a des choses qui nous arrivent. Nous croyons que non, nous sommes contrariés. Nous sommes limités. Non. Dieu nous a envoyé chacun de nous un don particulier. C'est pour ça même les étoiles. Si pendant l'été, on arrive le soir, on regarde en haut, on regarde le ciel, vous allez voir que les étoiles, ça ne se brille pas de la même façon. Il y en a l'autre, ça brille comme rouge. L'autre, c'est comme vert. L'autre, comme ça bouge. Il y a même des étoiles filantes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Une étoile se déplace. Vous voyez? Donc Dieu fait grâce à qui il veut. Nous ne devons pas être méchants ou être contrariés des bénédictions des autres. Si Dieu t'a béni, bénis aussi ta famille. Comme le cas de Joseph. Il y en a beaucoup d'exemples dans la Bible. Si même on retourne à notre histoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, les mages sont arrivés, ils ont vu que non, il y a eu une étoile. Ils devaient adorer cette étoile. Comment une étoile? Ils devaient adorer une étoile. Alors, l'étoile représente un homme ou une femme. Les mages, là, comme nous, aujourd'hui, on peut les appeler comme des prophètes ou des astronautes. Ils étaient comme ça. L'histoire se trouve dans le livre de Matthieu. On peut les lire dans le livre de Matthieu. On peut commencer de Matthieu 2, de 1 jusqu'à 13. Nous allons voir cette histoire. La naissance de Jésus-Christ était miraculeuse. Jésus n'est pas né comme toi et moi. Nous, on est né le couplement d'un homme et une femme. Mais Marie, Dieu l'a utilisé, la femme de Joseph, le père adoptif de Jésus. Ils ne se sont pas couplés. Mais Marie, comme sa fiancée, elle a été enceinte par la force du Saint-Esprit. Alors, pour que Joseph ne soit pas scandalisé, Dieu a envoyé son ange pour lui dire que non, ta femme Marie sera enceinte. Elle va enfanter un enfant. Le nom sera appelé Sauveur. De nos jours, si on te dit comme ça, vous allez trouver ça impossible. Ma femme, ma fiancée, comment ça, elle doit être enceinte? Et elle a fait naissance de Jésus-Christ. Et les mages ont vu son étoile. Ils cherchent à venir adorer, voir l'étoile qui brille de loin pour l'adorer. L'étoile représentait Jésus-Christ, bien aimé. Nous, seulement Dieu nous a créés, nous avons deux yeux. On se voit comme ça par deux yeux. Mais il y a des gens de double monde. Vous savez, les gens qui vont au-delà, les gens qui font des mystifications, les sorciers, les gens de science, avec leur troisième œil, ils voient, ils connaissent ta valeur de ton étoile. Ils connaissent qui est Dieu. Mais nous, on ne te connaît pas. Et ils te connaissent. C'est pour cela, ils veulent nous exterminer. Ils ont besoin de nous. Parce qu'ils savent que ce sont des étoiles. Parce que tu es une étoile. C'est pour cela, il y a des fois dans la vie, tu as des combats. Tes combats, il y a des fois, ce n'est pas de ta famille. Ça vient des gens de dehors.
à cause de ton étoile. L'étoile se diffère. L'étoile se diffère. Il y a l'étoile de royauté, il y a l'étoile. Donc Dieu nous a donné à chacun de nous. Et c'est là, ça cause des scandales, ça cause des substitutions, des divisions, ça cause même la mort. Beaucoup sont morts parce que à cause de leur étoile. Beaucoup, on les a récupéré leurs étoiles. Parce que dans le monde spirituel, il y a des gens, ils peuvent prendre ton étoile et étouffer l'étoile. Ils peuvent récupérer ton étoile et utiliser ton étoile. Vous voyez? Il y a des gens qui récupèrent. Nous, on n'a pas cette force. Et ils ont cette force. Ils peuvent prendre ton étoile, ils t'ont changé ton identité. Je m'appelle David, ils m'ont changé le nom déjà. Ils m'ont changé parce qu'ils m'ont pris mon étoile. Donc tu vis comme, tu vis cela, les gens te voient vivre, mais tu ne vis pas comme Dieu t'a envoyé sur la terre. Parce qu'ils ont pris ton étoile. C'était le cas de Joseph. Joseph ses frères n'ont pas voulu qu'il règne. Mais il a régné quand même. Tout ce qu'il avait vu, c'est que ça arrivait à s'accomplir dans leur vie. Et c'est pour cela, nous, dans notre vie, aujourd'hui, ce message, nous avons des ennemis de notre destinée. On a des pharaons. Lorsqu'on parle de pharaons, on a des sorciers, des ennemis de notre destinée. Ils ne veulent pas que nous avançons. En réalité, on te voit comme ça, mais dans ta destinée, tu as un nom. Peut-être que tu es une reine, peut-être que tu es un roi. Vous voyez? Parce que chaque destinée, chacun représente par un pouvoir. Nous, on te voit comme ça, une dame, un monsieur. Mais la destinée connaît ton nom. Notre destinée va nous déterminer notre grandeur. Dans notre destinée, on aura des ennemis. Nous devons toujours tenir debout. Nous devons toujours être forts. Parce que Dieu nous aime toujours. Gardons toujours notre position. Dieu viendra vers nous. Il y a plein d'histoires dans la Bible, ce qui concerne la destinée. Dans notre destinée, il y aura des ennemis, mais nous devons toujours être forts. Mettre toujours notre espoir à notre Seigneur. Et tout cela arrivera. Amen. Amen. Et cette parole reste gravée dans vos cœurs et dans vous. Jusqu'à ce que notre Seigneur jusqu'à arrivera. Que Dieu soit. Amen.